J'espère que vous allez bien, que tout le monde m'entend. Quelle joie de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. J'aime beaucoup la façon dont le Seigneur nous parle quand on est chargé d'annoncer sa parole et comment il nous fait cheminer toutes ces semaines qui précèdent un message et comment il conduit tout. Alors vraiment, je prie que ce soit le Seigneur qui nous parle ce matin. Je vous invite à prendre un passage qui va être notre fil conducteur de ce matin, c'est Matthieu 24 au verset 6. Merci Alain. Matthieu 24 au verset 6 est un passage que nous retrouvons dans les deux évangiles suivants, dans Marc 13, 7 et Luc 21, 9. Il est dit ceci: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc vraiment, c'est ce qui va nous guider ce matin. J'aimerais le traiter en deux parties. Je vous propose dans un premier temps de voir ensemble certains impacts et certaines conséquences de ces guerres et ces bruits de guerre pour le monde et pour le chrétien. Et dans un deuxième temps, quel est notre rôle et notre responsabilité en tant que chrétien, puisque ce n'est pas encore la fin. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, c'est vraiment une bénédiction que tu nous accordes de pouvoir être là dans un pays libre, de pouvoir nous réunir librement au culte ce matin, Seigneur. Nous voulons que tout ce qui soit fait ici ou à la découverte de la Bible soit fait uniquement pour ta gloire, Seigneur, que ce ne soit pas des hommes qui soient vus, mais que c'est toi qui parles au cœur de chacun, Seigneur. Je te prie que personne ne se prive de recevoir ce que tu as pour lui personnellement ce matin, et vraiment que ton nom soit glorifié, parce que tu es notre Dieu, tu es notre bien-aimé, tu es notre paix, notre justice, et nous t'appartenons. Nous voulons être vraiment des enfants, des auditeurs qui ne soient pas oublieux, mais attentifs, prêts à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors ce chapitre 24 de Matthieu est un chapitre dit apocalyptique qui évoque la fin des temps. Et Baptiste en avait déjà parlé dans une prédication, mais autant vous dire que ce matin, ici, maintenant, à Ris-sur-Rungis, ce n'est pas encore la fin des temps. On le voit. Beaucoup de signes nous montrent que ce n'est pas encore la fin des temps. Alors, comment allons-nous réagir? Qu'allons-nous faire? Puisque ce n'est pas encore le temps. Nous vivons, nous, ici, à Ris, très éloignés des théâtres de guerre. Nous sommes, on peut le dire, en paix, au moins dans nos mouvements, dans notre manière d'agir au quotidien. Mais aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas encore, comme le Seigneur le dit, ce n'est pas encore la fin. Jésus l'a dit dans son temps, et ce n'est pas encore la fin. Alors dans le contexte de ce verset, on se situe dans la semaine de la Pâque juive, et Jésus fait une entrée triomphale à Jérusalem, puis, toujours dans cette même période, il sort du temple avec ses disciples, et ces derniers lui font remarquer l'architecture et les constructions qui l'environnent, ou qui les environnent. Ce à quoi Jésus répond au verset 2 de ce même chapitre 24. Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tout va tomber. Voilà une réponse à laquelle ils n'ont peut-être pas dû être préparés. Néanmoins, ils comprennent à quoi le Seigneur fait allusion. Les voilà donc s'approchant de Jésus, et là on est sur le mont des Oliviers. Ils viennent lui poser cette question. Et on le voit à la fin du chapitre 3. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc ils savent très bien ce que Jésus a voulu dire. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas la fin du monde.
Nous sommes tous au courant de l'actualité, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde sait ce qui se passe à peu près dans le monde. Cette actualité internationale, elle n'échappe à personne. Les informations nous parlent tous les jours de guerre. C'est vrai. Mais en fait, depuis que je suis petit, et pour la plupart d'entre nous, depuis que nous sommes petits, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. C'est vrai. Et nous sommes tous forcés de constater, aujourd'hui comme avant, que le monde tient toujours. Le monde tient toujours. Le monde est toujours en place. Certes, il n'a pas évolué au niveau du cœur de l'homme. C'est même, on pourrait dire, un désastre à certains égards. Mais le monde tient toujours. Ce n'est pas encore la fin. Je ne prends personne en dépourvu si je vous annonce que chaque jour nous rapproche tous de notre mort physique. Alors, normalement, ça devrait échapper à personne. Je dis ça normalement parce que c'est indéniable, mais on a reçu un message dernièrement où certains refusent cette idée de mort. Non! Si on parle de mort à quelqu'un, et c'est Baptiste qui nous le disait, arrête, tu vas me porter la poisse, ne parle pas de mort. Il y en a qui refusent. Il y en a qui sont en quête d'éternité, mais en tant qu'hommes. Il y en a qui cherchent à coloniser d'autres planètes alors qu'on a encore plein de choses à faire sur Terre. Mais c'est indéniable. La mort arrivera pour chacun d'entre nous, cette mort physique, c'est certain. Tout le monde le sait. On peut le refouler le plus loin possible dans un coin de notre tête ou essayer de le faire sortir, mais ça va arriver. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Seul le Seigneur sait quand et comment cela va se dérouler pour chacun d'entre nous. Toutes ces guerres et ces affrontements engendrent manifestement la mort. Et dans toutes ces entreprises de guerre, rien n'est puisé dans l'amour. Rien. Au contraire, tout est puisé dans la haine, le désir, la conquête du pouvoir, les rapports de force, la dissuasion, etc. Et tous ces théâtres d'affrontement nous imposent des scènes macabres et des décors apocalyptiques où les décès se comptent par dizaines de milliers sur ces 15 dernières années dans de nombreuses régions du monde. C'est triste, mais c'est une réalité. L'impact de toutes ces guerres crée un grand climat d'insécurité dans lequel se mélangent la peur, l'anxiété, la perte de confiance en tout, l'instinct de survie, la colère, le manque de ressources alimentaires, et ça engendre souffrance sur souffrance, tout en créant encore plus de violence. Les conséquences, si on survit à la guerre, elles peuvent être identiques à ce grand climat d'insécurité, avec en plus de nombreux traumatismes, des douleurs et des cicatrices profondes. Il est évident que le chrétien peut être exposé aux mêmes circonstances que n'importe quel être humain, à la différence que l'espoir en Christ demeurera toujours, même à l'état de braise. C'est-à-dire que même au plus profond de votre abattement, si Christ est en vous, tant qu'il y a cette braise, il y aura toujours de l'espoir. Et on le sait en tant que chrétien, notre espoir n'est pas sur cette terre, notre espoir est au ciel avec le Seigneur. Et c'est à ça que nous espérons, c'est après ça que nous courons, la vie en Christ, la vie avec Christ, pour toujours. Le monde ne connaît pas le Seigneur, et partant de ce constat, il est en proie au désespoir. Et le danger, s'il ne se réveille pas, c'est la conséquence d'une mort éternelle, séparé pour toujours de Dieu, à jamais. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu la guerre physique. Et je vous avoue ici, loin de moi l'envie de vivre la guerre physique. Loin de moi l'envie de vivre cette douleur, cette souffrance, cette atrocité. Mais il est une chose
qui est sûr, c'est que l'ennemi de nos âmes me fait la guerre et nous fait la guerre. Tous les jours, il s'attaque à nos cœurs parce que nous appartenons à Christ ou pas, mais il prend vraiment un malin plaisir à torturer les chrétiens, les enfants de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être sur un théâtre de guerre. Seul dans sa chambre, l'ennemi s'attaque à nos cœurs dans la vie de tous les jours. Et nous sommes forcés de redoubler de vigilance si nous appartenons à Christ, si nous appartenons au Seigneur. Le monde nous presse de toutes parts. On le sait, de toutes parts, il s'attaque. Regardez vos visages quand vous êtes tristes, vous êtes dans la souffrance. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de quelqu'un qui s'attaque à vous. C'est le fruit de quelqu'un qui veut tous les jours vous dire « Tu crois vraiment que tu appartiens à Dieu ? Tu crois vraiment que toi, un pécheur comme toi, Jésus va accepter ? Tu te fais des illusions. » Mais ne nous laissons pas persuader, ne nous laissons pas influencer. Si vous appartenez à Christ, vous êtes scellés pour l'éternité. Il s'attaque à nos cœurs parce qu'il est le prince de ce monde. Il est l'influenceur, si on pouvait dire, par excellence. Le youtubeur, l'instagrammeur, le tiktoker, ce que vous voulez. Mais c'est lui qui influence, dans le mauvais sens, le monde. C'est lui qui persécute. Il a des stratégies qui nous renverseraient si nous ne restons pas sur nos gardes. Il veut affaiblir au plus haut point le chrétien, mais il nous faut tenir bon. C'est important, il nous faut tenir bon. L'apôtre Pierre nous exhortera dans sa première lettre, 1 Pierre 2, 11 et 12, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et ça, c'est très important, qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est très important pour la suite. Le chrétien est enseigné à vivre pour Christ, à vivre Christ. Et si nous étions pris en dépit de notre volonté dans une guerre physique ou autre, rappelons-nous ce que l'apôtre Paul disait à Timothée en 1 Timothée 4,10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance en Dieu. Et si une tribulation, une persécution s'attaque principalement aux chrétiens, Jésus est notre paix et il nous rassure. Il le dit dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est ce que les chrétiens de l'ancien temps ont fait. Ils ont pris courage, ils ont espéré jusqu'au bout ceux qu'on allait mettre au bûcher, parce qu'ils étaient chrétiens. Jusqu'au bout. On pourrait même se dire qu'ils avaient, parce qu'ils chantaient, hein. C'est vrai, ces chrétiens à qui on voulait clouer le bec, ceux qu'on voulait chasser, eh ben on allait les brûler, on les mettait au bûcher. On voulait plus qu'il y ait de chrétiens. Mais voyez ces chrétiens qui arrivent au bûcher en chantant. On pourrait croire qu'ils chantent ce beau cantique que nous chantons. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, je suis persuadé qu'ils n'ont pas été « Ouais, super, on y va, on va brûler !» Non, mais jusqu'au bout. Seigneur, je veux te suivre. Ma vie n'est pas ici, ma vie est auprès de toi, dans le ciel. À la fin du verset 6 dans Matthieu 24, c'est ce qui nous amène à cette deuxième partie,
Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, ça sera atroce. Vous aurez peur, il y aura la souffrance, la violence, il y aura tout ce que vous voulez d'abominable, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, puisque ce ne sera pas encore la fin, j'aimerais vous parler maintenant de la vie. Le plus important, c'est la vie. Parce que la vie, c'est Jésus. Il le dit dans sa parole. C'est le plus important. Et malgré tout, mes amis, je peux vous dire que la vie est belle. La vie est belle. Quand on appartient à Christ, la vie est belle. Quand une mère accouche et qu'elle prend son enfant dans ses bras, la vie est belle. Parce que l'amour de Christ est là. Quand cet enfant fait ses premiers pas devant les larmes de ses parents, mes amis, la vie est belle. Quand il prononce pour la première fois maman ou papa, bien souvent c'est dans l'autre sens. La vie est belle. S'il vient un jour à donner son cœur à Christ, mes amis, la vie est belle. Quand papy et mamie fêtent leurs 50 ans de mariage unis à Christ, la vie est belle. Quand je pardonne aux autres comme Christ m'a pardonné, la vie est belle. Et quand nous sommes dans une époque comme celle-ci, le printemps renaît, la vie est belle. Tout renaît. Le Seigneur apporte tout à lui, un renouveau. La vie est belle. Cette vie que le Seigneur nous offre, il nous offre. On ne mérite pas cette vie, mais il nous l'offre. Par contre, elle mérite vraiment d'être vécue. Dans Jean 14, 6, Jésus dira à Thomas, comme il dit aujourd'hui d'ailleurs à chacun d'entre nous, et surtout ceux qui ne croient pas en lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, puisque ce ne sera pas encore la fin, quel est le rôle et la responsabilité du chrétien ? Je pense que Matthieu 28, 19 et 20 nous donne des éléments de réponse. Il est dit dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À ce moment précis, il parle à ses disciples, aux apôtres, à ceux qui l'entourent. Mais ce grand mandat est pour chaque chrétien. Et ça nécessite une action de notre part. Le rôle et la responsabilité du chrétien, c'est d'être actif et d'obéir à Jésus-Christ. Actif et obéir. Parce qu'on peut s'agiter dans tous les sens. Mais si on est actif, soyons obéissants. Et là, notre travail sera efficace. Allez, faites, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ne leur enseignez pas ce que vous avez envie de leur enseigner. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Vous ne serez pas seuls. Moi, le Seigneur Jésus, je serai avec vous. Pas seulement un jour, pas seulement une semaine, pas seulement le temps de votre formation chrétienne. Si tentez de comprendre que nous sommes toujours en formation quand nous sommes chrétiens. Pas seulement quand il fera beau, comme aujourd'hui. Pas seulement en temps de paix. Mais tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire même quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, je serai avec vous. Le chrétien qui s'est engagé pour Christ doit tenir son engagement, ça c'est important. Ne faisons pas des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Mais si nous avons cédé cet engagement, et en plus si nous avons pris l'Église à témoin, tenons notre engagement. Tu es tombé, mais ça arrive à tout le monde. Le Seigneur va te renouveler, va te relever, te renouveler. Et c'est reparti. Certes, nous sommes imparfaits, mais il est important
que le chrétien soit un ouvrier utile. Il sera cet outil imparfait entre les mains de Dieu, entre les mains du Rédempteur. Mais il sera utile s'il accomplit le travail que le Seigneur lui a donné de faire. Œuvrer, exercer pour le Seigneur. Abdel nous a dit récemment dans son témoignage, après avoir vu la main favorable de Dieu sur lui, je veux dédier ma vie à Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Je veux dédier ma vie à Jésus-Christ. Francis nous a rappelé aussi, lui, dans son témoignage, il a partagé que le travail d'un ouvrier américain venu en France, le travail d'un ouvrier porte toujours du fruit, un ouvrier pour Dieu. Et qu'un fragment de la parole de Dieu annoncée, en l'occurrence, il parlait du psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur », ça peut avoir dans la vie d'un enfant une portée retentissante pour toute une famille. Et c'est une amorce et un impact vraiment qui va vraiment porter du fruit. Et quand on associe la fin de ce psaume 119, afin de ne pas pécher contre toi, mes amis, les deux, ça transforme une vie. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà. Et c'est le début de ce verset qui a conduit ce jeune enfant. Et quand il a compris la fin de ces versets, et ben voilà, un chrétien qui devient mature, qui grandit, et une vie qui se transforme, un impact inconsidérable pour tous ceux qui nous entourent. L'ouvrier de Dieu travaille. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore la fin. Il le fait par amour pour Dieu, par amour pour Jésus-Christ. Il le fait en parole et en comportement, mais surtout avec un cœur qui est dévoué à Christ. Il interpelle les hommes, il leur annonce la parole, l'évangile, à qui veut bien la recevoir. Matthieu 25, 14 à 30, on va pas, c'est un passage, je vous le donne pour la référence. Si vous prenez des notes, on ne va pas le lire. Les questions de la parabole des talents. C'est vraiment un passage qui mérite vraiment tout un message, une étude, une application. C'est merveilleux ce qu'on retrouve dedans. Il nous est décrit un maître et 3 serviteurs à qui le maître remet des talents, 5 au premier, 2 au deuxième et 1 au troisième. Et il s'en va. Il s'en va, sans donner d'instruction, il leur donne, il s'en va. Il ne donne pas d'instruction, mais tous savent très bien ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont reçu. Sur les 3 serviteurs, il y en a 2 qui travaillent réellement avec un cœur sincère pour le maître, en faisant fructifier au double ce qu'ils ont reçu. On pourrait même penser qu'ils ont travaillé jusqu'au jour du retour du maître. Et c'est intéressant de voir que, tu m'as donné, maître, tu m'as donné ça, j'ai fait le double de ça, voilà, tout de suite ça produit le double, et voilà, je te le remets. Je pense plutôt qu'ils ont travaillé, là ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, mais au final, à force de travail, ils ont réussi à obtenir le double de ce que le maître leur avait donné. C'est ce que le chrétien fait. Il reçoit, il annonce. Il travaille pour le Seigneur. Mais dans ces 3 serviteurs, il y en avait un faux serviteur de Dieu. Un faux serviteur, et là aussi on pourrait croire, on pourrait penser, c'est de la spéculation, mais on pourrait se dire, une fois qu'il est parti cacher son talent, parce que lui il n'a pas travaillé, il a vaqué à ses occupations, à vivre une vie dans le monde sans se préoccuper, ou alors, il faudra peut-être que j'y pense parce qu'un jour le maître va revenir. Mais pris dans ce monde, impossible de travailler. Il a vécu dans ce monde, c'est un faux serviteur. Et quand le maître s'est présenté, il a demandé des comptes. Ce mauvais serviteur, qu'a-t-il fait ? Il a essayé d'argumenter, et il s'est même plaint que le maître était mauvais. Dans ce passage, le maître lui dit, mais si tu savais que j'étais mauvais, que je faisais, je moissonnais, là où je n'ai pas semé, ça aurait dû t'alerter et t'inquiéter d'autant plus. Tu aurais dû travailler.
On se cherche des excuses. On vient, on se dit chrétien, mais est-ce qu'on travaille vraiment pour Dieu? Est-ce que notre cœur est vraiment à Dieu? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Elles sont vraiment existentielles parce que c'est une question de vie et de mort spirituelle qui est en jeu. Ne cherchons pas d'excuses. Quel serviteur je suis? Est-ce qu'on se pose réellement la question? Quel serviteur je suis? Jésus a dit, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Alors qu'est-ce que je fais réellement de la parole que Christ m'a donnée? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais la cacher dans un coin de ma tête et j'attends le retour du Seigneur? Ou le jour où Dieu me rappellera? Parce qu'un jour il va me rappeler, quoi qu'il arrive. Ou est-ce que cette parole est entrée réellement dans mon cœur? Et je vais travailler à la propager le plus possible pour le Seigneur, parce que ce n'est pas encore la fin. Et que je veux que d'autres reçoivent ce que le Seigneur m'a offert. Je veux que d'autres aussi puissent le recevoir. Nous ne sommes pas responsables de ceux qui ne veulent pas recevoir l'Évangile. On n'en est pas responsable. Ce n'est pas notre problème. Ça peut nous affecter, mais on n'est pas responsable d'eux. Par contre, nous sommes responsables de ne pas vouloir partager ce que nous avons reçu du Seigneur. Là, ça nous engage. Là, nous sommes responsables. Et le Seigneur demandera des comptes à quiconque a entendu et n'a pas mis en pratique, et n'a pas propagé. Ce trésor que nous avons reçu, il est nécessaire. Je ne connais pas un chrétien qui n'ait pas envie de partager ce trésor qu'il a reçu. Dans Genèse 4:4, Abel. Abel, par son offrande, a pu témoigner à son frère Caïn de ce qui plaisait à Dieu, du comportement que Dieu attendait de nous. Ils ne sont que 4 sur terre. Abel a témoigné à son frère. Un cœur disposé pour le Seigneur cherchera toujours à faire connaître aux autres son Dieu. C'est la mission du chrétien. C'est la mission de l'enfant de Dieu. Genèse 5, 22-24 nous dit « Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Enoch, au verset 24 du chapitre 5 de Genèse, marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Je n'arrive pas à penser un seul instant qu'un homme qui ait eu une vie aussi longue en marchant avec Dieu n'ait pas enseigné ne serait-ce que les gens de sa famille. Quand le Seigneur annonce à Noé le déluge à venir, il est difficile de voir Noé cacher un secret de famille. Chut, dites rien. On va construire un grand. Bien évidemment, la Bible nous décrit Noé comme un homme intègre. Quelqu'un qui marchait, un homme qui marchait avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu annonce aux autres le trésor qu'il a en lui. Peu importe ce que Dieu décide, nous savons que notre travail, c'est d'être des ouvriers utiles pour le Seigneur. Noé annonçait à ses contemporains, certainement, que la vie qu'il menait ne plaisait pas, parce que Dieu lui a dit. Et Noé l'a certainement fait savoir à qui voulait l'entendre. Même si on se moquait de lui, de construire une arche dans une région très éloignée de la mer. Quand un serviteur de Dieu donne son cœur à Dieu, il parle, il annonce la parole de Dieu. Et il le fait selon les prescriptions de Dieu, pas n'importe comment.
il le fait selon les recommandations, selon l'ordre établi dans la Bible, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais quand il a donné son cœur à Christ, il se lève, il marche, il est en action et il annonce par la parole ou par son comportement, par son service en tout cas. Et c'est ce qu'a fait Ésaïe dans le chapitre 6 de son livre. Il a la vision du Seigneur et il se lamente, s'il dit, par la crainte parce qu'il se sait pécheur. Et malheur à moi, dit-il. Mais on voit au verset 7 du chapitre 6 qu'il est purifié, et au verset 8, il se consacre à Dieu. Il se consacre à Dieu. Il est dit dans Ésaïe 6, 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Me voici, envoie-moi. Et oui, on peut y aller avec toutes nos difficultés, toutes nos craintes, toutes nos peurs. Mais je radote. Jésus a promis de ne pas nous abandonner. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça revient à dire, quand Ésaïe dit, me voici, envoie-moi, ça revient à dire, je veux dédier ma vie à Jésus-Christ. Ce qu'Abdel nous a dit, je veux dédier ma vie à Jésus-Christ. Et quand je dédie ma vie à Jésus-Christ, je fais de ce psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, parce que toute ma vie, Seigneur, t'est dédiée. Tant que ce n'est pas la fin, mon travail pour le Seigneur n'est pas terminé. Et Paul le dira très bien à Timothée. J'aime ce passage, je vous en parle tout le temps. Dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Qui sait au final si ce que nous annonçons aux autres, la parole de l'évangile de Christ que nous annonçons aux autres, qui sait si ça ne servira pas aux hommes à glorifier Dieu le jour où il les visitera. Et c'est bien ce passage de 1 Pierre 2,12. Il y a 1000 façons de servir le Seigneur. Et Jeanne nous l'a présenté, il nous a présenté une merveilleuse façon de servir le Seigneur, d'être disciple par la musique. Chanter un cantique nouveau, chanter à la louange de Dieu, à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est un magnifique témoignage. C'est un magnifique témoignage. N'oublions pas que quand vraiment une personne se convertit, c'est l'éclat dans le ciel. C'est l'éclat. Quand Jésus est né sur cette terre, voilà, c'était magnifique. Des chants de joie, des réjouissances. Cependant, ne servons pas le Seigneur par contrainte. Servons le Seigneur avec la disposition d'un cœur favorable à Dieu. Cela ne nous coûtera jamais autant que cela a coûté à Jésus. Rejeté, maltraité, injurié, moqué, cloué sur la croix maudite, séparé de Dieu car au point culminant il a été fait malédiction, lui le juste. Et pourquoi il n'a pas renoncé à subir tout cela? Par amour pour moi, par amour pour nous. Et cet amour prend un caractère personnel, car si le sacrifice de Jésus n'avait servi qu'à sauver une seule personne, c'est-à-dire toi, Jésus n'aurait pas renoncé à la croix. Il aurait été. Pose-toi la question. Est-ce que je suis à Christ? Pose-toi la question. Est-ce que je suis un serviteur utile, un ouvrier qui œuvre pour Christ? Ou est-ce que je suis passif, inactif, consommateur? Le chrétien n'est pas un consommateur. Certes, il a le droit aussi à des moments de repos pour être ressourcé par d'autres qui vont prendre la relève. Mais un chrétien est toujours actif. Il travaille toujours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin.
un jour, c'est pas un scoop, ça sera vraiment la fin. Ça sera vraiment la fin, parce que nous serons tous appelés devant le Seigneur. Soit avant l'avènement de Christ, soit parce que le temps pour l'homme sera venu d'être convoqué devant Dieu, au tribunal du grand trône blanc. La vie, mes amis, vaut la peine d'être vécue, mais mieux encore, elle vaut la peine d'être vécue pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors si le monde nous persécute, gardons la foi et notre espérance en Jésus-Christ. Et tant que ce n'est pas la fin, soyons des serviteurs fidèles et travaillons pour et uniquement pour la gloire de Dieu. Dans Matthieu 9, 36 à 38, on le retrouve aussi dans Luc 2, 10, 2 plutôt. Il est dit, voyant la foule, donc Jésus, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, et c'est le verset de mon appel à servir le Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Quel serviteur veux-tu être? Nous allons prier. C'est vrai, Seigneur, que l'actualité n'échappe à personne. Nous voyons tout ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, ces guerres ont toujours existé. Et tu dis que ce n'est pas encore la fin. Nous voyons que ce n'est pas encore la fin. Seulement, tu nous dis d'être vigilants. Et tu nous dis de travailler. Travailler parce que nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs. Et tu veux que nous œuvrons dans ta moisson. Cette moisson est grande. Cette moisson est de plus en plus aveuglée, Seigneur. Et nous voulons participer vraiment, Seigneur, à ton retour. Nous voulons annoncer, proclamer qui tu es, ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons partager ce trésor avec tous ceux qui nous entourent. Seigneur, équipe-nous, utilise-nous par le moyen qui te plaira, Seigneur, mais qu'aucun de tes enfants ne reste assis sans travailler pour toi, Seigneur. Tu veux que nous soyons actifs, tu veux que nous soyons utiles, et nous savons que même imparfaits que nous sommes, nous serons entre tes bonnes mains des outils. Travaillons à ton œuvre, Seigneur. Équipe-nous, et Seigneur, fais-nous grandir, que personne ne se prive de toi dans sa vie. Et je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Amen.